Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 6, verset 23. Yadasya Nabhyan Nalinad Aham Asan Mahatmana Navidam Yagnya Sambaran Purushavayavan Krite. Ô Narada, quand j'émergeai de son nombril, lui qui est la cause efficiente de la formation de cet univers, je le vis lui seul, mais aucun ustensile n'était disponible pour l'adorer à part ses membres. Commentaire. Rien n'existe à part le Seigneur, puisque toute chose est lui, directement ou indirectement à travers ses énergies. L'âme est son énergie marginale, la matière son énergie externe et le royaume spirituel son énergie interne. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur pose cette question. Si le Seigneur est toute chose, comment pourrais-je le servir avec autre chose que lui-même, puisqu'il n'y a pas de différence entre lui, la matière, les articles d'adoration et même ses adorateurs. Ceci est vrai, mais parce que son instruction est de l'adorer et qu'il n'y a rien à part lui, on doit accomplir son adoration avec des articles qui sont aussi lui, tout comme on adore la terre avec du parfum et des fleurs produites de la terre. Afin de montrer cela, Brahma donne lui-même un exemple. Lorsque j'apparus du lotus du nombril du Seigneur, il n'y avait pas d'autre ingrédient pour accomplir le sacrifice que lui. Om Aganatimilandasya Gananjanam Sharakaya Shakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, ainsi qu'à Govinda Maharaj, à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés qui nous écoutent. C'est vraiment intéressant comment Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il pose cette question pour mettre l'emphase justement que tout vient du Seigneur suprême. Comme il est l'origine de toute chose, tout est fait par lui et pour lui, comme Gurudev il le dit souvent. C'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre parce que dans cette disposition-là, on n'a pas d'autre choix que d'être un serviteur. Parce que tout est fait par le Seigneur et pour le Seigneur. Donc comment on peut se disposer autrement que son serviteur? À moins qu'on soit un tricheur, comme Gurudev l'a dit avant-hier, et qu'on veut se faire passer pour Dieu et faire croire aux êtres que c'est par nous et pour nous que les choses sont créées. Et donc, du coup, on triche les gens et on veut recevoir l'adoration pour notre propre personne. On n'a pas d'autre choix que de se placer en tant qu'un serviteur. Et ça, c'est intéressant, parce que tant et aussi longtemps
qu'on ne réalise pas profondément cette chose-là, alors on continue à nager à contre-courant, contre nature. Et on agit dans ce monde contre notre propre nature. Donc naturellement, c'est plus difficile. Parce qu'on n'est pas fait pour être le contrôleur, être le jouisseur et être celui qui pense créer les choses et qui pense recevoir les choses, l'adoration des autres ou les biens matériels que les autres nous donnent, ou penser que c'est notre maison, que ce sont nos enfants, que c'est mon corps, que c'est mon compte en banque, que c'est mon argent, que ce sont mes amis. Et donc, on s'accapare les choses et on perd cette opportunité de se placer dans notre réelle réalité, d'être le serviteur du serviteur du serviteur du Seigneur suprême, de comprendre que toutes les choses de ce monde sont en lien avec le Seigneur suprême, qu'il n'y a rien qui bouge sans sa sanction. Tout émane de lui. Et il est celui qui crée, celui qui maintient et celui qui va détruire. Donc naturellement, si on veut être en sécurité, si on veut retrouver notre position, on doit profondément rentrer en nous-mêmes et réaliser jour après jour que je suis une âme spirituelle, je suis faite pour servir le Seigneur suprême, avoir une relation d'amour avec lui. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose pourquoi je suis créé. J'existe par lui et pour lui. De la même manière que cette table, que ce pilier, ce parquet, ce micro, tout est énergie. C'est toutes des choses qui ont été assemblées et à travers cet assemblage, le Seigneur lui-même nous a donné l'intelligence pour créer ces choses, mais originellement, ça vient du Seigneur suprême. Et c'est lui-même qui nous donne l'intelligence. De la même manière que Brahma, comme Govinda Maharaj expliquait, dû à l'énergie du Seigneur suprême, on peut oublier notre nature véritable. Et c'est ce que Brahma, dans ce divertissement avec Brahma qui a subtilisé les vaches et les pâtres, a voulu jouer un tour à Krishna, Dieu, la personne suprême lui-même, qui est son créateur. Parce qu'il a pensé qu'il était au-dessus du créateur. Dans ce moment d'égarement et de trouble dû à l'énergie interne du Seigneur suprême, pour que ce divertissement voie le jour, alors Brahma a été illusionné. Et naturellement, Krishna, il lui a fait comprendre avec douceur que c'était lui, le créateur, et qu'il ne pouvait rien faire contre lui. Même subtiliser ses amis, ses pâtres, il les avait tous remplacés et il agissait exactement de la même manière que ses amis et ses vaches. Donc on ne peut pas rivaliser avec le Seigneur suprême, c'est impossible. Il a tout pouvoir, il peut tout faire, il peut tout accomplir. Ces divertissements, ils sont illimités. Et naturellement, Brahma a demandé pardon au Seigneur suprême, à Krishna, et il a réalisé qu'effectivement tout venait de lui et que c'était vraiment le Seigneur suprême. Ce n'était pas un simple enfant ordinaire. Mais parce que, comme on expliquait l'autre jour, parce que Krishna lui-même, il désire être immergé dans un amour infini avec ses associés éternels, alors il se fait recouvrir de son énergie interne pour, comme Gurudev avait expliqué, oublier qu'il est Dieu, la personne suprême, et qu'il est simplement, même si on ne peut pas dire simplement, parce que c'est Krishna, il a une beauté infinie, il a des qualités infinies, mais qu'il est un simple enfant, un adolescent, et qu'il se divertit avec ses amis, les pâtres et les gopis, et ses parents éternels, Nanda, Yashoda, et tous ses associés, il est dans cette... et donc il est complètement immergé dans cet amour. Mais en même temps, Dieu ne peut pas oublier qu'il est Dieu, comme Gurudev avait expliqué. En même temps, comme quand c'est nécessaire, quand il y a des personnes ou
ou des demi-dieux, des devas qui perd cette notion-là qu'il est Dieu, la personne suprême, alors à ce moment-là, il reprend sa position pour donner une leçon. Et c'est ce qu'il a fait, Krishna. Mais comme c'était son dévot, il l'a fait avec douceur pour le recentrer, le rectifier. C'est ça la nature du Seigneur suprême. Et donc, naturellement, si on veut comprendre, comme Gourdev expliquait l'autre jour, comprendre les divertissements du Seigneur suprême, réaliser notre lien éternel d'amour avec lui, on n'a pas d'autre choix que d'approcher quelqu'un qui l'a compris, qui l'a réalisé pleinement. Parce que sans ça, on va juste imaginer des choses, on va juste penser que notre avancement spirituel est grand et qu'il est parfait à travers des énergies, à travers les choses mystiques ou des substances qui nous permettent de s'évader un peu plus loin et d'avoir des choses subtiles. Et on va penser que c'est le but à atteindre et qu'il n'y a rien de plus grand. Mais, comme Krishna il explique dans la Bhagavad Gita, si on approche un maître spirituel authentique, qu'on lui pose des questions, qu'on le sert avec amour et dévotion, avec soumission, qu'on lui pose des questions, qu'on s'enquiert auprès de lui, et jour après jour qu'on s'associe avec lui, alors on va réaliser dans un premier temps que ce n'est pas une personne ordinaire, mais par la grâce divine aussi, parce que les Vaishnavas sont très difficiles à comprendre. Et naturellement, à travers cette association, on va vouloir, le désir va venir en nous de comprendre le trésor qui se cache dans le cœur de cette personne. Parce qu'il y a des grands trésors dans le cœur des Vaishnavas. C'est des coffres forts illimités. Ils n'ont pas de limite et ils ne peuvent pas en plus s'arrêter de nous partager ce trésor. Parce que c'est la nature même des dévots. Parce qu'ils ont un trésor illimité. Parce que leur relation avec le Seigneur suprême, avec le couple divin, est illimitée. Et donc ils sont comblés d'un amour illimité et tellement grandissant, toujours croissant. C'est ça là. Avec notre mental, c'est difficile à percevoir qu'on est fait pour vivre dans l'éternité. Mais dans une éternité toujours croissante, toujours grandissante et toujours plus fraîche et nouvelle. C'est ça qu'il faut préciser, parce que ce n'est pas juste une éternité latente et ennuyante finalement, où il se passe toujours la même chose et que vie après vie, comme des robots, on vit toujours les mêmes choses. Non, là, c'est dans une éternité. Alors, quand ça vient d'une âme conditionnée comme moi, ça a peu d'impact. Mais quand c'est un pur dévot qui parle et qui explique cette éternité, parce qu'il a accès à cette éternité et il vit dans cette éternité, quand il chante les saints noms, ou même peu importe, qu'il peut marcher dans la nature et puis être dans cette éternité, c'est ça la différence avec une âme conditionnée et une âme réalisée. Une âme réalisée, il peut être dans la voiture et être complètement dans sa réalité avec le couple divin et ses associés, ou il peut être en train de chanter sur un siège, ou en train de marcher, ou en train de cuisiner, ou en train de régler des situations administratives, comme par exemple Bhakti Pragan Keshav Goswami Maharaj. Un jour, on lui a demandé, on l'a approché parce qu'il était très occupé à régler des problèmes de terre que le gouvernement ou certaines personnes voulaient reprendre et qui appartenaient à la Gaudiya Math à ce moment-là. Et lui, il se battait avec beaucoup de ferveur pour que ces terres restent dans la mission de Shri Chaitanya Mahaprabhu et de son maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Et il disait que son bhajan, c'était ça, c'était de régler les affaires avec les avocats et la justice, etc. Parce que les Vaishnavas, ils n'ont pas de limite dans leur amour pour Krishna. Ils sont prêts à faire tout pour leur Seigneur adorable. On peut voir, comme on cite souvent les Pandavas, mais c'est l'exemple parfait. Ils sont prêts à tout faire. Comment on peut même imaginer Arjuna, c'est un guerrier.
Lui, qu'est-ce qu'il fait pour faire plaisir à son Seigneur, à son ami intime Krishna? Il prend son arc et ses flèches et il combat. Mais il le fait comme Krishna il lui a demandé à la fin, fais-le pour moi. Délaisse oublie tout ce que je t'ai dit, maintenant juste agis pour moi, abandonne-toi à moi et tu atteindras la perfection. C'est ça mon instruction au Arjuna. Mais en même temps, il lui dit, mais je te laisse le choix. C'est ça qui est beau, hein. Le maître spirituel, c'est la même chose. C'est le représentant du Seigneur suprême, donc il fait exactement la même chose. Il est son représentant transparent. Donc il nous enseigne, il nous encourage, il nous engage, mais il nous laisse le choix. Et il nous enseigne, on entend encore et encore et encore, comme Gurdev l'a dit l'autre jour, pourquoi on répète encore et encore et encore les mêmes choses? C'est pour que ça rentre profondément dans notre cœur et que ça agisse. Et à force d'entendre, à force d'écouter, à force de parler, alors graduellement, la réalisation va venir. Et petit à petit, on progresse, on avance, on avance, on avance par la miséricorde du maître spirituel. Mais nous, en tant que sadhaka, en tant que disciples, on a une dette énorme envers le maître spirituel, parce qu'il nous donne tout. Tout est là. Et j'écoutais un divertissement incroyable. Ramanujacharya, un jour, il prenait prashad, il se délectait des restes du Seigneur suprême. Alors c'était en anglais, je n'ai pas bien compris exactement comment c'est possible, mais il y a un poisson qui est sorti de l'eau et qui a réussi à avoir un bout de prashad, un reste prashad de Ramanujacharya. Et quand il a honoré le prashad, il y a 4 bras qui se sont manifestés du corps du poisson et une forme, du coup, comment on appelle j'ai oublié le nom. Désolé. Sa forme originelle à Vaikunta, qui est apparue, une forme magnifique, et avec 4 bras du coup. Et les disciples de Ramanujacharya ont vu cette forme-là. Et donc après, ils ont posé des questions à leur maître spirituel et ils lui ont dit, mais comment se fait-il que nous, on honore vos restes tellement longtemps, mais on ne voit pas 2 bras de plus apparaître, sortir de notre corps et une forme tellement merveilleuse comme ce poisson apparaître. Comment se fait-il? Et Ramanujacharya, il a expliqué, en fait, dû à la familiarité. Et parce que vous prenez les choses comme acquis et vous perdez la rareté et le potentiel que d'honorer les restes du maître spirituel apporte une telle félicité, alors vous n'obtenez pas pleinement le bénéfice que vous pourrez obtenir. Alors que le poisson, dans son geste spontané, a pleinement pris les restes avec foi et avec une vision adéquate. Et c'est intéressant parce que c'est dans la même situation qu'on se trouve. Bien qu'on a, je parle pour moi aussi, bien sûr, moi le premier, bien qu'on a accès à tout, bien qu'on reçoit tellement de choses de la part du maître spirituel, et qu'on a l'opportunité de réaliser notre réalité, alors on ne l'aperçoit pas pleinement et on ne la réalise pas encore pleinement. Intellectuellement, oui, mais parfois notre cœur peut être recouvert de tellement de choses et on perd la bonne attitude que, en fait, tout ce qui est autour de nous, c'est tellement rare, tellement précieux, que le simple fait de rendre nos hommages aux déités, combien d'êtres sur cette planète ont cette bonne fortune. Il y a quelques jours, avec Yashwadulal, on s'est rendu à un endroit près de Wassel pour voir si la terre végétale pour le jardin de Nanda Maharaj était bien, parce que on cherche une terre végétale sans trop de cailloux, et on voulait vérifier. Donc on s'est rendu à l'adresse indiquée. Et sur le chemin,
on a découvert un endroit que on ne pouvait même pas imaginer que ça existait juste à côté du temple, avec des falaises vraiment très belles, plein de forêts au bord de la Seine, un endroit vraiment très joli. Et en discutant, je disais, mais il y a tellement de jiva autour de nous, tellement de végétation, d'arbres, d'animaux. C'est inconcevable le nombre d'entités vivantes qui ont une relation avec le Seigneur suprême. Et c'est vrai. C'est expliqué dans le Chaitanya Charitamrita. Après des millions et des millions et des millions d'existences, on atteint une forme de vie humaine. Et après des millions et des millions de vies dans une forme humaine, alors on atteint une forme d'un yogi. Et après des milliers d'existences avec dans une forme d'un yogi, d'un ascète, alors on a l'opportunité de rencontrer un Vaishnava. C'est ça la rareté et la beauté d'être associé avec les dévots du Seigneur suprême. On parle de purs dévots du Seigneur suprême. C'est extrêmement rare. Donc c'est extrêmement précieux. Mais dû à la familiarité, comme explique ce divertissement, on perd parce que notre intelligence, elle est influencée par les 3 gunas, parce que notre faux ego pense que finalement, on est nous-mêmes quelqu'un de spécial, dû à notre faux ego. Et donc on perd l'opportunité de vraiment prendre pleinement l'association du Vaishnava. Et Srila Prabhupada, il explique qu'il y a 2 manières de prendre l'association avec les Vaishnavas. À travers l'association physique et à travers les associations. À travers les instructions, pardon. À travers l'association physique du Vaishnava, on obtient vraiment un bénéfice. Rien que de voir un Vaishnava, c'est extrêmement purifiant et c'est extrêmement bénéfique pour notre avancement spirituel. Mais chez la Prabhupada, il disait que le corps du Vaishnava, du pur dévot, à un moment ou à un autre, il va partir de notre vision. Il va devoir quitter ce monde. Alors que l'instruction, il reste. L'instruction que le maître spirituel nous a donnée reste. Donc, on peut toujours être associé avec le Vaishnava, avec le maître spirituel. Et à travers tout, parce qu'il y a une terre de gourous, on peut être associé avec différents Vaishnavas, notre maître spirituel, mais à travers tellement d'autres Vaishnavas aussi. Donc, s'associer avec les Vaishnavas, c'est quelque chose de très, très, très précieux. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais un brahmachari qui est brahmachari depuis plusieurs années et qui vient de recevoir l'initiation sannyas il y a très peu de temps. Et il partageait du coup son expérience avec un Vaishnava. Et ce Vaishnava-là en question, il n'apprécie pas du tout être glorifié et qu'on parle de lui. Il a une nature très simple. C'est intéressant de voir qu'en fait, il y a plein de natures de Vaishnavas. Tous les Vaishnavas ont des natures différentes. Et à travers leur humeur, certains Vaishnavas mettent l'emphase sur le chant des saints noms et eux-mêmes montrent l'exemple à chanter beaucoup de chants du Mahamantra. On peut voir à travers Gorodev, par exemple, comment il met l'emphase sur le chant du Saint-Nom, mais pas simplement il en parle, mais il le vit. Et il le vit vraiment beaucoup. On ne peut même pas imaginer, on ne pourrait même pas, je pense, imiter 1 jour, 2 jours, 3 jours, je pense, mais pas plus. Vraiment, c'est impossible. C'est impossible d'imiter les Vaishnavas. C'est des héros. Ils ont une capacité à servir le Seigneur suprême qui est inimitable, qui est impossible d'imiter. Ou on peut simplement imiter avec des pouvoirs mystiques ou avec une certaine force, mais de toute manière, on ne pourra pas imiter avec la dévotion, parce qu'ils ont une dévotion illimitée. Et donc, il y a certains Vaishnavas qui mettent l'emphase
sur, je ne sais pas, par exemple, engager notre vie de famille pour le plaisir du Seigneur suprême. D'autres vont mettre l'emphase sur la distribution de livres. Certains Vaishnavas vont mettre l'emphase sur chanter les saints noms du Seigneur, organiser des kirtans, des festivals. Tellement de moyens de mettre l'emphase sur un hangar, quelque chose qui est relié au Seigneur suprême. Et ce Vaishnava-là en question, il met beaucoup l'emphase sur la distribution du prashadam. Et lui-même, il cuisine tous les jours pour le Seigneur suprême. Et un jour, d'autres Vaishnavas d'une autre institution, ils ont croisé ce sannyasi en question, il s'appelle Sannyas Maharaj. Il vient du Brésil et il est dans la mat de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Et donc, des dévots qui sont engagés même dans une autre institution, ça se passe à Vrindavan, donc, au temple de Krishna Balaram Mandir. Ils l'ont croisé, ils lui ont demandé, mais comment se fait-il qu'il y a plein de dévots qui viennent honorer le prashad dans votre temple, alors que nous, dans notre temple, on sert le prashad quotidiennement, et c'est un prashad qui est très bon, délicieux, mais beaucoup n'honorent pas le prashad à cet endroit, et ils vont dans votre temple pour honorer le prashad, parce qu'ils servent le prashad à des milliers de personnes tous les jours, gratuitement. Et donc, ce Vaishnava qui fait la classe, il dit, en fait, c'est parce que le brahmachari, le plus aîné de notre mat, c'est lui qui cuisine. Et là, ils étaient surpris, ils disent, le plus aîné, c'est lui qui cuisine. Il dit, oui, pas seulement ça, il chante ses 64 tours de japa tous les jours avant de cuisiner. Avant même de commencer l'offrande pour le couple divin, pour les déités, il a déjà chanté 64 tours. Là, ils étaient bluffés. Et il dit, il fait ça de temps en temps. Non, il fait ça tous les jours, jour après jour. C'est ça les Vaishnavas. Il montre l'exemple, l'emphase sur la sadhana bhakti, qui est jour après jour, parce qu'ils ont un goût toujours nouveau. C'est ça, parce que quand on vit au niveau de l'âme, quand on vit au niveau de l'éternité, il n'y a pas de lassitude à faire encore et encore et encore les mêmes choses. Parce que pour un Vaishnava, c'est toujours nouveau. Le matin, il se lève, c'est une nouvelle aventure avec Krishna. Et donc, c'est une nouvelle aventure, comme Gurudev l'a dit l'autre jour, avec le chant des saints noms. Et il n'est pas seul quand il chante, il est avec beaucoup de monde. Donc c'est un niveau de dévotion qui est inconcevable. Donc on peut juste que se placer dans une attitude de service, faire plaisir à Vaishnava et juste mendier au Vaishnava Thakur. Je n'ai aucune qualité. Je peux juste que courir derrière toi, pleurer encore et encore en te mendiant, s'il te plaît, donne-moi Krishna, s'il te plaît, donne-moi Krishna, s'il te plaît, et prier Krishna, s'il te plaît, Krishna, faites que je sois cher au cœur de ces Vaishnavas. Parce que notre bonne fortune, c'est juste qu'un Vaishnava nous affectionne. Si un Vaishnava nous affectionne, alors c'est notre bonne fortune. Peu importe les défauts, les qualités qu'on a, le conditionnement qu'on a, l'habit qu'on porte, l'endroit où on se situe. Si un Vaishnava nous affectionne, c'est notre bonne fortune. Parce qu'un Vaishnava, parce qu'il est mandaté par le Seigneur suprême, par le couple divin, il peut ramener qui il veut. C'est ce que Srila Vaishnava Chakravarti Thakur, il explique dans le Madhurya Kadambini. La dévotion, la bhakti, elle est complètement indépendante. Est-ce qu'on pense vraiment qu'on va pouvoir attirer la bhakti avec notre sadhana, avec notre petit service? Est-ce que Krishna, il a besoin de notre offrande? Lui qui possède toutes les richesses, toutes les qualités, qui a tellement de serviteurs, est-ce qu'il a besoin de notre offrande? Notre petite salade de tomates, de concombres et d'olives noires. Est-ce qu'il a vraiment besoin de cette offrande-là?
Non. Mais il a besoin de le rasa, l'amour. Mais est-ce qu'on peut, comme Gourdev a expliqué l'autre jour, est-ce qu'on peut directement servir Krishna? Non. Mais on peut servir Krishna pour faire plaisir à son dévot et toucher le cœur de son dévot. Et parce qu'on touche le cœur de son dévot, alors Krishna est satisfait. Et ce Vaishnava-là qui donne la classe pour finir, il expliquait qu'un jour il a approché Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj et il lui a demandé ses bénédictions et qu'est-ce qu'il devrait faire. Et son gourou lui a dit « Je veux que tu ailles avec ce Vaishnava-là », en parlant de Premananda Prabhu qui se trouve à Vrindavan et qui cuisine tous les jours. Et si lui, il est satisfait, je suis satisfait. Et donc, il a passé plusieurs années avec ce Vaishnava, et un jour, il lui a dit « Je veux que tu ailles à Bangalore, dans un autre endroit. » Et il lui a dit « Mais non, moi, je veux rester avec toi. Je veux pas te quitter, je veux rester dans ton association, c'est vraiment mon désir. » Et vraiment, il ne voulait pas partir. Il lui a dit « Si, je veux que tu ailles à Bangalore. Et tu verras, tu seras encore plus connecté avec moi et avec Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, notre maître spirituel, en allant là-bas. » Et il a fini par y aller. Et effectivement, il dit en fait, parce qu'il a été associé avec, du coup, alors c'est difficile à comprendre, il y a Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Premananda Prabhu, qui est quelqu'un qui sert depuis très longtemps chez Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Et donc, à Bangalore, il s'est associé avec une autre personne qui s'appelle Giridhari Maharaj maintenant, et qui sert Premananda Prabhu. Et il a dit, en étant associé avec celui qui sert le serviteur de mon maître spirituel, alors j'ai vraiment été en présence de mon maître spirituel. Il n'a jamais ressenti autant de connexion avec son gourou. Et il expliquait ce point d'être le serviteur du maître spirituel. Si on s'associe avec ceux qui servent intimement le gourou, alors on bénéficie tellement. C'est pour ça qu'on pensait qu'on doit servir directement le maître spirituel ou directement Krishna, mais juste être le serviteur de notre maître spirituel, alors on peut obtenir tellement. Go Premanande Haribol.